Bonjour et bienvenue sur la chaîne pour le tirage des énergies de la semaine du 28 août au 3 septembre 2017. Donc pour les cartes des énergies de la semaine, j'ai choisi comme maintenant je fais tout le temps, le 77 d'Alias Kay. Et pour les cartes de réflexion, j'ai choisi le Pagan Tarot. Donc voilà. Ensuite nous tirerons comme d'habitude la petite carte de l'été. Et puis pour avoir une petite phrase comme ça de réflexion aussi. Donc on va commencer. Donc il y a toujours 3 tas. Le premier avec la bague avec le serpent. L'autre deuxième paquet avec la bague avec la pierre verte. Et le troisième paquet c'est la bague avec la pierre noire. Donc je vais vous laisser quelques instants pour choisir. Puis nous allons interpréter le premier tas. Donc, oups. Et voilà. Alors, je vous l'interprète quand j'ai tout retourné. Oh. Voilà. Ben voilà, belle carte. Superbe carte. Donc ici nous avons la carte 52, qui est l'avion. Donc ce tableau nous parle de quelque chose de rapide, donc ou d'un voyage. Ça peut nous parler d'un voyage, ça peut nous parler de l'étranger, ça peut aussi nous parler de sortie, donc de sortie d'amusement. Voilà. Maintenant il y a quand même la carte de l'île, qui elle va nous parler peut-être de repos. Donc il y a peut-être encore des gens parmi vous qui allaient partir en vacances, qui allaient peut-être partir sur une île, où ça représente aussi donc un lieu de vacances, mais aussi un lieu de repos. Donc vous pouvez très bien partir vous reposer, même un week-end. Ça pourrait que vous alliez vous reposer parce que vous êtes un peu fatigué. Et puis vous avez peut-être besoin de faire une mise, de vous mettre un peu au vert peut-être. Maintenant, ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui va arriver à la retraite. La retraite, ça va vraiment être rapide. Il va y avoir peut-être un changement à ce niveau-là aussi. Ça peut être aussi oui, des sorties encore, donc des sorties. De toute façon, nous avons ici la coupe donc, qui représente encore des cérémonies, une invitation, un restaurant, une réception. Donc soit vous allez recevoir, vous allez être invité, vous allez peut-être devoir partir à l'étranger ou faire un voyage assez peut-être long pour aller à un mariage ou vous rendre à une invitation, ou pour vous-même, vous allez peut-être fêter quelque chose un peu plus loin et donc vous allez inviter des gens à aller à un endroit autre que chez vous pour faire une festivité, une cérémonie. Ça peut aussi parler pour moi, puisqu'il y a le monsieur ici, donc ça représente quand même quelqu'un qui nous intéresse. Donc si vous êtes une dame, il y a un monsieur, celui qui vous intéresse, la personne vraiment, on pourrait parler du conjoint, ou voilà, quelqu'un que vous aimeriez vraiment, je veux dire, sortir avec ou avoir une liaison. Peut-être, ici c'est plutôt d'ordre sexuel je pense, mais il y a quand même pour moi l'amour qui va peut-être s'installer. Si ça ne commence par du sexe, il se peut quand même que ça se termine par une histoire d'amour. Ou alors peut-être une réconciliation aussi.
Voilà, vous avez peut-être eu une rupture ou une dispute assez importante et du coup, vous allez peut-être vous réconcilier. Il y a maintenant cette carte qui parle aussi d'une surprise, d'une récompense. Donc peut-être qu'il y a ce monsieur-là, le monsieur va faire une surprise. Si vous êtes un homme, mais peut-être allez-vous faire une surprise à peut-être un autre homme, hein, voilà. Euh, et ce sera quelque chose mais d'amoureux, voilà. Ce sera de l'amour, ce sera vraiment une belle chose. Et pour moi, le H, ici dans ce cas-ci, représente l'homme, voilà. Donc ça va représenter peut-être l'homme, l'harmonie. euh, vous allez peut-être retrouver, peut-être êtes-vous parti aussi en vacances et avez-vous rencontré quelqu'un et dont vous êtes tombé amoureux. Ou allez-vous partir en vacances voilà, vous allez plutôt partir en vacances, vous allez peut-être vivre une histoire de sexe, mais vous allez peut-être tomber quand même amoureux. Parce que, et il se peut qu'il y ait quand même une relation sérieuse qui s'installe entre vous. Voilà, qui s'installe entre vous. Et même si cette personne est à l'étranger, ça se peut aussi que, voilà, que vous viviez une histoire d'amour avec quelque chose entre guillemets qui a été passager. Dans le sens où ce sera plutôt des vacances. Donc voilà, si vous allez partir quelque part, soit en vacances, même en repos, donc si vous avez ou peu importe, vous allez faire un déplacement et certainement rencontrer quelqu'un, donc peut-être lors d'une cérémonie, lors d'un voyage, vous allez faire une rencontre, vous allez vivre des aventures, ou une aventure, mais qui va vous mener pour moi à l'amour, si vous êtes un homme ou avec un homme. Donc voilà. Moi, ce que je peux voir dans ce tableau, attendez-vous de toute façon à recevoir un cadeau. Peut-être que ce cadeau pourrait ne rien avoir à faire avec cette liaison éventuelle, mais c'est quand même un cadeau peut-être de la vie, quelque chose que vous n'attendiez plus, quelque chose que vous espériez, peut-être vous avez espéré, et là ben, ça va arriver. Vous allez recevoir le cadeau. Mais pour moi, ça parle d'amour, ça parle d'une histoire amoureuse, ça parle d'un éloignement. Donc ça ne se passera pas chez vous, ça se passera ailleurs. Ça se passera voilà, lors d'une cérémonie, lors d'une invitation, peut-être un mariage, peut-être à un baptême, à une sortie au restaurant. Voilà, vous allez faire une rencontre pour moi et ce sera une rencontre positive. Donc voilà, pour vous qui avez choisi ce tableau, ce premier tas. Donc je vais maintenant interpréter cette carte qui est l'As de denier. L'As de denier, ben voilà justement, ça c'est le commencement. Donc en fait cette carte vraiment, elle nous parle de commencement, donc ça correspond vraiment au commencement d'une histoire d'amour. Oui, donc c'est vraiment la carte de quelque chose qui va vraiment rentrer dans votre vie. C'est vraiment un cadeau, ça confirme le cadeau que vous allez recevoir. Maintenant, si vous êtes déjà en couple et que tout va bien, mais ça veut dire que de toute façon, ça ne signifie pas, alors que ça peut aussi signifier, même si vous êtes en couple, que vous allez quand même avoir une aventure. Hein. Ça peut aussi signifier ça. Mais ça peut aussi, pour moi, vouloir dire que vous allez peut-être partir avec votre compagne ou compagnon et du coup, ça va vraiment vous faire du bien. Vous allez faire des sorties, vous allez vous rendre à un endroit où vous allez vous retrouver l'un et l'autre et vous allez reconstruire quelque chose que vous pensiez peut-être avoir perdu. Peut-être que la petite flamme s'éteignait dans votre couple et là, vous êtes tous les deux, vous allez la raviver,
elle n'était pas éteinte, hein, justement, mais ça va repartir de plus belle. Et je pense que votre histoire, voilà le H, votre histoire ne fait que continuer et ou recommencer, entre guillemets, recommencer peut-être un nouveau cycle qui va vraiment redonner une nouvelle, de nouvelles, un renouveau dans votre couple, voilà, un renouveau dans votre couple. Cette carte nous parle aussi d'énergie, qui va peut-être aussi nous donner quelque chose sur quoi travailler. Ça va être peut-être, il vous manque, disons comme une pièce du puzzle. Il manque la pièce du puzzle et là vous allez la trouver, cette pièce, voilà. C'est aussi, ça parle aussi de récompense, ce qui correspond aussi encore à cette carte. Donc ça, une récompense par exemple pour un effort. Ça parle peut-être de prospérité, on pourrait parler d'un coffre au trésor ici. Ça peut être aussi un accomplissement. Ça peut être le pouvoir d'obtenir quelque chose, mais le pouvoir d'obtenir ce dont vous avez besoin. Ayez foi de toute façon en la situation. Ça peut être aussi le fait de tourner une nouvelle page qui correspond encore au tirage, puisqu'ici c'est quelque chose de nouveau, que ce soit avec une nouvelle personne ou que ce soit, ça peut être aussi une aventure que vous allez avoir avec quelqu'un alors que vous êtes en couple, mais cette aventure va durer, donc un certain temps. Ça peut aussi parler d'une aide que vous allez recevoir. Mais de toute façon, cette carte parle vraiment de quelque chose qui va réussir et d'un renouveau qui va de toute façon réussir et bien se passer. Donc ça confirme vraiment le tirage ici qu'on vient de faire. Voilà. Donc pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes, nous allons passer au deuxième, ceux qui ont choisi la bague verte. Donc on va placer le tableau. Voilà. Je le retourne et puis je l'interprète. Alors, ces cartes-ci, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous parlent déjà d'abondance, de joie, de prospérité, d'argent. Cette carte-là est vraiment une très très belle carte. À côté, nous avons la carte 35. Donc là, ce sera peut-être par rapport à ce que vous allez recevoir, on va vous donner des conseils. Ce sera écouter les conseils qu'on vous donne, qu'on pourrait vous donner éventuellement, parce que ce sera de bons conseils. Alors, vous avez le savoir et la connaissance ici. Donc, cette carte nous apprend que vous allez peut-être recommencer des études ou continuer peut-être des études parce que vous avez réussi quelque chose. Ça peut aussi parler pour moi, vous avez terminé vos études avec vraiment brio et donc vous allez entreprendre maintenant quelque chose, vous lancer dans le chemin de la vie active, quoi. Donc peut-être même si vous n'êtes pas jeune, enfin je veux dire même si vous êtes une personne qui avait déjà vécu, qui avait déjà travaillé, donc vous n'êtes pas spécialement une personne qui vient de sortir de l'école. Vous pouvez être aussi une personne qui a déjà travaillé et vous allez peut-être retrouver du travail. Donc vous allez peut-être rebondir et réaliser quelque chose qui va vous apporter vraiment de l'abondance financière, de la joie, vraiment de l'argent. Voilà. Maintenant, ça représente aussi quelqu'un que vous connaissez. Ça peut représenter quelqu'un que vous connaissez. Donc quelqu'un que vous connaissez, vous allez peut-être entendre parler d'une personne que vous connaissez. Ça peut parler aussi d'un coup de foudre.
Donc non seulement vous avez l'abondance, mais vous allez peut-être avoir aussi un coup de foudre par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà, et vous allez vous rendre compte ben, ça peut être tout simplement une personne que vous connaissiez, et puis vous allez avoir un coup de foudre pour cette personne, même si vous la connaissiez déjà. On n'a pas spécialement un coup de foudre, donc le coup de foudre c'est vraiment voir quelqu'un et puis s'apercevoir votre cœur qui bat, enfin voilà, et puis ça peut arriver aussi avec un inconnu, comme ça peut arriver avec quelqu'un de connu, et tout d'un coup, paf, vous avez une révélation, et puis vous vous rendez compte que finalement, ben, vous avez de l'amour pour cette personne, et vous allez vous en rendre compte. Donc il se peut que ce soit quelqu'un que vous connaissiez déjà, ou pas. Cette carte, le bateau, va nous parler ça peut parler d'un long voyage, ça peut aussi parler de quelque chose que vous attendez depuis longtemps, ou quelque chose qui va être encore un peu long. Ça dépendra. Peut-être vous allez avoir un coup de foudre, mais ça va être un peu long pour concrétiser les choses. Peut-être que ça veut dire ça aussi. Et alors, de toute façon, cette carte nous parle d'un changement positif. Donc, je pense que si... Donc, il n'y a que du positif ici dans ces cartes. Il n'y a que du positif. Ici, cette carte va représenter l'occulte, va représenter la nuit, va représenter aussi quelque chose qui est sombre, quelque chose qui est caché. Donc, on pourrait dire, pour moi, ça pourrait être le livre dans le jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore dit, quelque chose, peut-être que vous le savez et que vous étiez dans le déni, mais voilà, ça va être bien vécu. Ça va être bien vécu, donc ça va peut-être être un peu plus long. Donc vous attendez quelque chose. Si vous attendez quelque chose, vous allez le recevoir et vous allez vraiment bien le vivre. Voilà. Il se pourrait aussi que vous receviez cette chose se passe, que ce soit caché en fait. Voilà, vous pourriez aussi avoir un coup de foudre alors que vous êtes déjà marié, en couple, et que vous viviez. Mais il faut quand même un certain temps avant que ça ne se réalise, mais ça va se réaliser de toute façon. Et vous allez peut-être vivre une aventure extra-conjugale. Voilà, ça se peut aussi. Et peut-être qu'aujourd'hui vous ne le savez pas, ça va vous arriver. Donc, je résume un petit peu. Donc, vous allez avoir vraiment le triomphe, la joie, la prospérité, l'abondance. Vraiment, voilà. Ici, vous devez être à l'écoute parce que vous allez certainement recevoir un conseil qui va être un bon conseil. Et vous allez, pour moi, cette carte parle aussi de reprendre des études, de reprendre une formation. Ça peut être tout bêtement aussi de prendre un bouquin et puis de vous mettre à jour, entre guillemets, par rapport à quelque chose que vous avez envie de connaître. J'invente ici, vous avez envie d'apprendre à tirer les cartes. Ça peut être tout simplement, vous allez acheter un livre sur le tarot, un livre sur les oracles, sur un oracle, et puis vous allez pouvoir pratiquer ce dont vous avez envie de connaître. Vous allez vraiment pouvoir le pratiquer. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous avez envie de connaître, envie de savoir. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, une personne que vous connaissez. Donc vous allez certainement avoir un coup de foudre. Un coup de foudre. Alors, maintenant, je sais que cette carte parle aussi d'accident, d'un désaccord. Maintenant, moi je ne pense pas, mon ressenti ça ne me parle pas d'accident spécialement, ça me parlera plutôt de quelque chose qui va vous arriver dans la vie, un coup de chance aussi, ça peut être aussi un coup de chance, une révélation aussi, voilà, une révélation. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu,
Mais de toute façon, vous allez vraiment vers quelque chose, vous allez gagner quand même de toute façon. C'est la mutation, donc c'est un changement ultra positif, ultra constructif pour vous. Et puis il y a de l'occulte, là, je sais pas, il y a l'occulte, il y a la nuit, il y a ça c'est vous qui allez savoir. Et qui pourrait me dire, voilà, qui pourrait vous pourrez penser à ce moment-là, tiens, voilà ce que ça voulait dire. C'est la nuit, c'est quelque chose de sombre, mais voilà, c'est quelque chose d'occulte. Donc voilà, pour ce ce qui me parle. Ça peut être aussi un long voyage, hein. Donc vous pourriez peut-être très bien entreprendre vraiment un long voyage ou peut-être un tour du monde, voilà, quelque chose comme ça. Tout à fait. Ça pourrait représenter cela. Nous allons retourner la carte du Pagan Tarot qui est la carte de l'empereur. La carte de l'empereur ici, elle va nous parler, donc ça va nous parler que vous allez peut-être avoir des affinités avec une personne qui est du signe du Bélier. Voilà. Cette carte, elle nous parle de loyauté avec nous-mêmes, et elle nous dit qu'il faut suivre notre cœur. Donc quelque part, si vous avez un coup de foudre ou un coup de chance, ben, suivez-la. Donc je veux dire, cette carte peut parler d'amour, mais aussi peut parler d'autre chose, de quelque chose que vous allez vivre par rapport à peut-être un métier, par rapport... Donc saisissez votre chance. Vous pouvez franchement, cette carte nous le confirme. Donc suivez votre cœur, c'est parce qu'il y a le succès. Le succès, la croissance, ça nous parle de ce qui est juste. C'est une carte de pouvoir, d'autorité. Ça nous parle aussi de pouvoir, de la raison aussi. Vous êtes quelqu'un d'ambitieux en tout cas. Vous gérez efficacement vos affaires, vous savez ce que vous voulez, et vous désirez en tout cas que les choses se passent de la manière dont vous avez envie qu'elles se passent. Ça, c'est la carte de l'empereur. Moi, je la ressens ainsi. Vous avez besoin aussi, peut-être, de prendre le contrôle de votre couple. Donc, c'est une carte qui pourrait aussi parler d'un amoureux ou d'une figure paternelle qui refuserait de vous écouter. Maintenant, en ce qui concerne l'amour, vraiment, cette carte, elle nous dit que vous serez attiré par une personne forte, une personne dominatrice. Donc pas forte dans le sens gros, hein, une personne à forte personnalité, qui serait dominatrice, qui serait une personne battante, une personne qui réussit, une personne qui a une profession, voilà, elle réussit dans sa profession. Et ça vous attire. Vous aimez ce genre de personne parce que vous l'êtes vous-même. Et ensuite, c'est une carte qui dit que vous allez achever vos projets. Parce que vous êtes déterminé et que vous avez une discipline, une autodiscipline. Vous avez une organisation. Vous avez vraiment quelque chose comme un règlement en vous qui va vous permettre vraiment d'arriver à vos fins. Voilà ce à quoi me fait penser, me dit cette carte. C'est ce que me dit cette carte. Voilà, c'est mon interprétation. Donc moi je ne vois aussi que ce sont une très belle carte, très beau jeu. Donc là, foncez, donc si voilà, foncez, il va vous arriver quelque chose, n'hésitez pas, foncez, vous allez de toute façon gagner. Alors, pour le troisième paquet, nous allons retourner les cartes. Que vont-elles nous dire, celles-ci? Alors... Oh, déjà, ça commence fort. Wow. Alors, eh bien, ça nous parle déjà d'amour, vous voyez. Cette carte nous parle d'amour, de sentiments forts et de partage.
Cette carte, c'est plutôt la carte de la stagnation. Moi, j'ai envie de dire que c'est un amour qui naît ou qui renaît et qui va vraiment continuer. Voilà. Peut-être vous allez faire une rencontre et vous allez vraiment partir sur quelque chose de sérieux. Ou vous êtes en couple et vous allez continuer, vous êtes bien et ça confirme que vous allez continuer à bien vivre votre histoire d'amour. De couple qui peut très bien durer depuis un certain temps. Hein. La carte, celle-ci, la carte de la lune, ça nous parle d'un mois, plutôt d'une lunaison. Donc moi je vais parler, c'est quelque chose de rapide. Donc il se pourrait aussi que vous attendiez, si vous attendez l'amour, eh bien ça va être rapide, ça va arriver rapidement dans votre vie. Voilà, c'est l'automne. Donc l'automne, c'est la saison qui arrive à grands pas. Donc on pourrait dire que si vous n'êtes pas en couple et si vous n'avez pas encore d'amoureux, pour moi, ça va arriver rapidement et ça confirme que ce sera en automne. Voilà. Et puis, vous avez la carte de l'enfant. Cette carte est en rapport normalement avec la jeunesse, avec l'adolescence. Ça peut être aussi une carte qui nous parle d'innocence, mais moi j'ai envie de dire que c'est une carte qui, pour moi, est le début de quelque chose. Donc c'est comme si c'était la renaissance ou la naissance d'un couple, par exemple. Hein, d'un couple, ça peut être aussi d'une union professionnelle, par exemple. Ça peut être aussi... de toute façon, c'est quelque chose... ça nous parle d'une union, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, ou qu'elle soit autre. Je ne sais pas, c'est vous qui devez voir ça par rapport à votre vie. Nous avons aussi cette carte d'activité. Donc oui, peut-être que vous allez entreprendre une nouvelle activité avec quelqu'un. Qu'il y a quelque chose de nouveau en tout cas. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous pousse à commencer une activité dont vous aviez vraiment envie. Donc oui, faites-le, c'est le moment. Faites-le, c'est le moment. Et là, c'est la carte du choix. Donc vous avez plusieurs routes, plusieurs décisions. C'est vraiment la carte du chemin pour Mademoiselle Lenormand. Et moi, je pense que cette carte représentera l'enfant. L'enfant qui peut... C'est vraiment le début aussi de quelque chose. Ou la carte, ou le cercueil. Donc, tourner la page. Mais non, c'est pas le cercueil. Vous ne tournez même pas une page. Vous continuez votre vie, mais avec quelque chose de nouveau. Donc, soit un nouvel amoureux, soit un nouveau départ dans votre mariage, dans votre ménage. Hein. Tout le monde n'est pas obligé d'être marié, vous pouvez être pacsé, vous pouvez être en couple officiel ou non officiel. Voilà, vous habitez ensemble et tout va bien. Voilà, si même il y avait quelque chose, ça va aller, vous allez soit vous réconcilier, mais ou continuer à bien aller. Sinon, vous allez rencontrer un amour, pour moi, en automne, pour ne pas quand même... parce que les cartes de temps sont difficiles. C'est difficile après vous dire vraiment le temps exact avec les cartes. Donc ici, je vais parler d'automne. Je sais que c'est les cartes de la semaine, mais ça peut vous arriver la semaine prochaine, mais peut-être ça va vous arriver en automne aussi. Donc pensez-y quand même. Ça peut-être sur un peu plus du long terme, ceci. Et donc un renouveau. Le renouveau peut être donc d'un couple, mais aussi d'une nouvelle entreprise, d'un nouveau travail, d'une nouvelle activité. Ça peut être aussi d'une nouvelle une nouvelle passion. Voilà, j'invente. Encore une fois, vous avez un boulot et vous avez envie d'ouvrir une chaîne. Et ben voilà, vous allez peut-être le faire. Vous allez concrétiser quelque chose et commencer. Vous ouvrez une chaîne YouTube et puis vous allez progressivement, vous allez monter les escaliers, vous allez monter les échelons
Et puis vous aurez des choix à effectuer. Vous allez avoir des choix à effectuer. Soit dans le domaine sentimental, dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, peut-être un déménagement, peut-être allez-vous envisager un déménagement, peut-être, voilà, parce que vous avez rencontré quelqu'un, vous allez peut-être emménager chez lui. Voilà, ça peut parler de ça. Donc il y a déjà pas mal de choses, et je vais dire que cette carte nous parle donc pour moi d'un mois. Un mois, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons la carte de 9 de bâton. 9 de bâton nous parle d'un cycle qui se termine. Parce que le 9 est le signe de l'achèvement. C'est une carte de changement. Mais c'est une carte de succès qui, pour moi, le succès est en vue. Donc, quelque part, si ça confirme encore une fois, quelque part, si vous entreprenez quelque chose, que ce soit amoureux ou que ce soit passionnel dans le sens, peut-être passionnel aussi dans le sens d'amour, mais aussi passionnel, je veux dire, dans le sens d'une passion. Peut-être allez-vous entreprendre, je sais pas moi, vous savez que vous pouvez peindre, vous n'avez jamais essayé de faire des tableaux, ben là vous allez peut-être aller acheter des toiles et vous allez commencer et vous rendre compte que finalement vous ne faites qu'évoluer et vous mettez en pratique quelque chose que vous aviez en vous. Voilà, ça peut être ça. C'est quelque chose de toute façon. Le 9 de bâton signale que vous êtes prêt à avancer. Vous n'allez pas accepter de réponses négatives. Vous allez persister, vous allez vous débrouiller, vous allez vous en sortir de toute façon. C'est une carte qui nous parle de prise de conscience aussi. C'est une carte de force. C'est une carte qui dit que vous êtes prêt à tout et que vous n'avez pas spécialement confiance aux autres. Ça, voilà, c'est dans votre nature. Vous avez raison, de toute façon, de ne pas toujours avoir confiance aux autres. Maintenant, il pourrait aussi s'agir d'un manque de confiance en vous. Du coup, si vous manquez de confiance en vous, vous manquez de confiance aux autres aussi. Mais je ne pense pas qu'ici, il s'agisse de ça. Ici, il s'agit de la fin de quelque chose, d'un renouveau. Et voilà, c'est vraiment... On arrive... Le chiffre 9, c'est... Voilà, le succès est en vue. Si vous avez vécu une mauvaise expérience comme ici, mais vous êtes prêt à avancer, à continuer votre chemin, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave tant qu'il n'y a pas de blessés, voilà, ici, parce qu'on voit un accident ou une panne plutôt. Ne vous tracassez pas. Vous avez peut-être dû ici dépenser un peu des sous suite à quelque chose qui s'est passé malheureusement, mais ça ne peut être simplement une panne de voiture, hein, puisqu'il y a la dépanneuse. Donc, de toute façon, voilà, ça se termine et vous allez vraiment concrétiser. Mis à part ça, vous allez vraiment vers le succès, tout simplement. Vous allez vers le succès. On va prendre votre voiture, vous allez racheter une nouvelle. Voilà, il y a vraiment pas à vous tracasser, c'est le succès. Voilà. Écoutez, voilà ce que je peux vous dire pour le troisième tirage. Moi, je suis étonnée parce que tous les tirages sont beaux et je suis vraiment étonnée. Super, je suis contente. J'espère vraiment que ça vous parle et que vous allez vivre, que ça vous parlera et que vous allez vivre toutes ces belles choses la semaine prochaine, si possible. Hein. Mais sinon, ce sera très proche de toute façon. Alors, on va tirer la carte. Je ne sais pas pourquoi. On va prendre une carte de l'été qui va nous dire quoi? Alors. Oui, ça va bien. On voit super bien la carte. Voilà. Alors, je contemple, assise, au bord de ma vie, le coucher du soleil sur la mer. Cela fait des millions d'années. Mon âme est toujours là.
Je contemple, assis au bord de ma vie, le coucher du soleil sur la mer. Cela fait des millions d'années. Mon âme est toujours là. Voilà, c'est la carte de réflexion. À vous de voir pourquoi on a tiré cette carte-là, en quoi elle vous parle. Moi, je vous laisse parce que ça a été un peu long. Donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous souhaite vraiment que les choses se passent comme on l'a dit, comme on l'a vu. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Je vous rappelle toujours d'être positif. Soyez toujours positif et surtout, n'oubliez pas que vous êtes ce que vous pensez. Donc pensez positif. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.